Vivel, 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 Vivel. Guys, on n'a même pas encore fini de savourer la venue de Dan Ashworth que déjà un autre bam. Christopher Vivel va rejoindre Manchester United et va devenir le directeur de recrutement. On décortique ça tout de suite. Alors guys, il y a 11 ans, jour pour jour, notre maison, la maison de Manchester United, avait malheureusement été victime d'un cyclone énorme. Un cyclone qui a quasiment tout ravagé au point où il n'y avait plus de toit. Alors plutôt que d'aller refaire l'étanchéité, d'aller refaire la toiture, nous, intelligents que nous sommes, nous avons décidé d'aller chercher des couvertures de marque, telles que Prada, Louis Vuitton et ainsi de suite. Seulement, il y a un petit hic. Le hic, c'est que comme je l'ai dit, il n'y a pas de toit. Conclusion, à chaque fois qu'il va pleuvoir, la maison va se retrouver rapidement inondée et nos couvertures de marque vont se retrouver trempées. Il a fallu 11 ans pour comprendre qu'en réalité, le problème ne venait pas de là. Il fallait d'abord refaire l'étanchéité et refaire la toiture. Aujourd'hui, guys, après Berrada, après Wilcox, après Ashworth, voilà aujourd'hui Christopher Vivel qui vient de nous rejoindre. Christopher Vivel sera donc le directeur de recrutement. Petite parenthèse, pour l'instant c'est un CDD, c'est un contrat de 2 mois, donc juste pour la période du mercato. Qui est ce Christopher Vivel? Christopher Vivel a été chef de scout à Salzbourg, donc il est à l'origine de la venue de Haaland, de Haidara, de Sesko et plein d'autres joueurs. Donc c'est quelqu'un, un dénicheur de talent, donc capable de trouver des joueurs qui ont plein d'énergie, plein de fougue, plein de motivation en eux. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on est parti de chercher. Et je répète, on est parti chercher donc pour 2 mois, histoire d'accélérer les choses. Christopher Vivel, ensuite, après Salzbourg, il a été directeur technique à Leipzig. Ensuite, il est allé également à Chelsea. Mais bon, Chelsea, ça a duré que quasiment 6 mois. Il est arrivé en décembre 2022. Il a quitté en juin 2023. Des sources disent qu'il a quitté parce qu'apparemment, il ne comprenait pas son rôle. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire. En même temps, il faut qu'on se le dise, vu ce qui se passe à Chelsea, c'est l'anarchie. Chacun fait ce qu'il veut. Todd Boehly, il arrive, il fait bam. Il est parti chercher le joueur là de Leicester que je vous avais dit la dernière fois. Ils l'ont cherché comme s'il n'avait pas suffisamment de joueurs. Donc conclusion, il s'est retrouvé dans un Melbass. Il savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Il a donc décidé de démissionner. Aujourd'hui, il repart dans une nouvelle aventure avec Manchester United. Pour l'instant, c'est 2 mois. Mais en tout cas, on dit que voilà, il va s'occuper donc de tout ce qui est recrutement de Lausanne, de Nice et de Manchester United. Omar Berrada, quand il était à City, devait s'occuper des 20 clubs du groupe City. Donc de tout ce qui est Girona, 3 et puis bon, et le reste. Je ne connais pas le reste. Mais donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il va arriver avec quasiment le même rôle. Avec justement l'histoire de bricoler les choses donc entre Lausanne, Nice et Manchester United. Je pense également que peut-être, puisqu'il a eu l'habitude de faire des transactions entre Salzbourg et Leipzig, je me dis peut-être, qui sait, peut-être qu'il est là également pour faciliter la transaction de Todibo. Si tel est le cas, guys, masterclass. En tout cas, franchement, je dis bienvenue à lui. Au début, comme d'habitude, moi, vous savez, je ne savais pas qui c'était. Je suis allé faire des recherches et là, je me dis, c'est un intello encore. C'est encore une tête de classe. C'est encore un mec à lunettes. Donc, c'est quelqu'un qui va aller ruthless. Donc, il va nous aider pour les arrivées, pour les départs. Et je pense qu'il va faciliter beaucoup de transactions. Maintenant, également, je me dis également quelque part qu'il a un contrat de 2 mois, histoire d'analyser en fait la cohérence qu'il va avoir avec Omar Berrada, Dan Ashworth et Wilcox. Est-ce qu'il va avoir une alchimie entre eux? Donc tout ça sont des points qu'il faut prendre en compte. Donc je pense que si ça se passe bien, on va probablement le prolonger. Donc là pour l'instant c'est un CDD, mais un CDD qui peut rapidement se retrouver transformé en CDI. Donc guys, il est très efficace apparemment donc pour aller nous dénicher des joueurs. Ce qui compte, ce que j'aime, ce que je veux voir sincèrement, c'est aller chercher des joueurs que personne ne connaît. Vous voyez, des joueurs que personne n'a entendu parler, un peu à l'époque comme quand on avait signé Chicharito.
Quand Chicharito venait à Manchester United, on l'avait signé pour 6 millions. Sincèrement, personne ne le connaissait. En tout cas, personnellement, moi je ne le connaissais pas. Moi je ne le connaissais pas. On l'a vu à la Coupe du Monde face à la France. Il a été étincelant. Et là, ben, il a crevé l'écran. Donc ce qu'il nous faut, ce sont des joueurs qui ne vont pas coûter 80 millions, 90 millions. Souvenez-vous des propos de Radcliffe. Nous cherchons le prochain Martin Scorsese. On veut le futur Mbappé, le futur Bellingham. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est d'aller dénicher des pépites que personne ne connaît. Et rapidement, ces joueurs-là qui vont grandir, qui vont crever l'écran. Et peut-être pourquoi pas, je sais pas si le plan d'Ineos, ça serait de les revendre plus tard. Mais en tout cas, pourquoi pas? Ce qu'on avait fait avec Cristiano Ronaldo, c'est une masterclass. On allait le chercher, il avait 18 ans, il était encore un produit loin d'être fini. On l'a peaufiné, on l'a abouti, et derrière, on l'a vendu à 90 millions. Donc, pendant ce temps-là, avant de le vendre, mine de rien, il nous a ramené quand même 3 premières ligues. Il nous a également ramené la Ligue des Champions. Donc, why not, guys? Ce qu'il nous faut, c'est d'aller chercher ce genre de joueurs. Et je me dis, c'est une excellente nouvelle. Donc, guys, les nouvelles continuent. Parce que aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vont se dire que oui, il n'y a pas de différence avec les Glazers, il n'y a pas encore de signature, mais il y a une énorme différence. Énorme. Comme j'ai dit, là, on a commencé à faire l'étanchéité et la toiture. Conclusion, il n'y aura plus d'inondation. On va aller chercher des joueurs, ça va faire bam, 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 bam. Faut juste rester calme. C'est moi qui vous dis ça. LOL. Bref, en tout cas, guys, sincèrement, je suis de très bonne humeur. Et franchement, ça sent bon pour la suite. Vous savez pourquoi? Parce que il a pris un exemple. Il dit, notre but, c'est d'atteindre le niveau du Real Madrid. C'est là qu'on veut atteindre. Et nous allons l'atteindre. J'aime bien cette phrase. Je préfère la répéter à chaque fois. Nous allons l'atteindre. Ça va pas se faire en un coup de baguette magique, mais nous allons le faire. Et donc, peu importe vos objectifs dans la vie, entourez-vous des meilleurs. Encore une fois, vous connaissez la phrase que je dis souvent, show me your friend, I'll tell you your future. Montre-moi avec qui tu traînes, je te dirai avec qui tu es. Donc si tu as des objectifs, il faut bien sûr t'entourer des personnes qui savent le faire, des personnes qui sont dans le game, et des personnes qui l'ont déjà fait, des personnes qui ne vont pas prendre autant de temps. Souvenez-vous quand City sont arrivés. Ils sont arrivés en 2008, ils ont mis quasiment 4 ans pour gagner la première ligue, parce qu'au début, ils ont fait comme nous. Ils sont allés chercher des couvertures de luxe. Donc, ils sont allés chercher des Robinho, des je sais pas quoi. Mais derrière, ils ont compris qu'en fait, non. Donc, derrière, en 2010, ils ont commencé à changer la structure. Ils sont allés chercher les meilleurs staff médical, physio, mathématiciens, bon, tout ce que vous voulez. Ils sont allés chercher les meilleurs dans leur domaine. Et en 2012, ils ont été champions. Donc là, aujourd'hui, pendant 11 ans, nous, on allait chercher des Pogba, des Di Maria, des Lukaku, et puis voilà, comme un puzzle, on pensait que ça allait faire waouh, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on va chercher les bonnes personnes. Et guys, vu le CV de Christophe Vivel, sincèrement, c'est impressionnant. Il a l'habitude de faire la transaction entre des clubs du même propriétaire. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, justement, Todibo, ça pourrait faciliter les choses. On va parler de Deli tout à l'heure. Mais Todibo, ça pourrait faciliter les choses. Si Todibo arrivait, guys, moi je dis masterclass. Pour moi, vous le savez, Todibo, c'est ma priorité. Si j'ai Todibo aujourd'hui, je vais vous dire masterclass. Maintenant, on en reparlera. Mais en tout cas, guys, c'est quelqu'un qui a l'habitude donc de faire la transaction entre les deux clubs. C'est quelqu'un qui sait dénicher des talents parce que Haaland, il était à Molde. Il fallait quand même être capable d'aller le chercher. Il était à Molde. Donc sincèrement, il a pris Molde, ensuite il l'a revendu. Et peut-être que cela aussi va aider pour dégraisser, parce qu'il y a pas mal de joueurs que nous avons aujourd'hui qui font les grosses têtes, qui décident de rester, alors que derrière, il faut les faux. Donc guys, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de la vue de Christopher Vivel. Et en plus, encore une fois, guys, sous-marin, sniper, en fait, c'est tellement beau, vous savez. Ce qu'il y a de plus frustrant à Manchester United, c'est quoi? C'est entendre une rumeur. La rumeur va traîner pendant des années, des mois. Manchester United veut Paul Pogba. La rumeur était sortie, si je ne m'abuse, en mai, quasiment à la signature de Mourinho. On a dû attendre jusqu'à... À la fin, le transfert est devenu même lassant, sincèrement. Je me rappelle très bien. J'étais excité, j'étais content. À la fin, quand il a signé Paul Pogba, je me suis dit... Franchement, ils ont tué le game, les Glazers. Ils ont tué le game. Là, je pense que on va avoir demain, peut-être que demain, je vais arriver encore, je vais dire bam, bam, bam.
On va arriver et je pense que vraiment là, on va pouvoir dénicher des pépites et surtout, il y a un marché qui m'intéresse, c'est le marché de de l'Amérique du Sud. Afrique du Sud, ouais. De l'Amérique du Sud. Honnêtement, c'est un marché où il y a plusieurs pépites et donc plutôt que de laisser des Casemiro, des Diego Forlan, des je sais pas quoi, aller ailleurs, Tevez, aller ailleurs avant que nous on aille les chercher à 50, 60, 70, 80. Là, on parle de Ugarte, on va se mettre d'accord peut-être autour de 50 millions. Mais au lieu d'attendre que ce joueur aille au Sporting, puis aille au PSG et que nous, on le récupère derrière, nous allons aller le chercher à la Chicharito. Donc, guys, il n'y a pas encore de joueurs, c'est vrai. Mais en tout cas, je suis super content, je suis super excité. Et guys, j'aimerais rajouter un truc également, c'est que vos commentaires également, on sent à travers vos commentaires que vous êtes aussi enthousiaste que moi. Vous êtes aussi content que moi. Vous êtes aussi déter. Et je pense vraiment, guys, que les choses vont changer. Il faut juste être patient. Là, on va vraiment s'accrocher. Et donc, les clubs n'ont qu'à s'y tenir parce que franchement, nous allons revenir. Nous allons revenir, guys. Pour en revenir sur les transferts, Delert, on dit Delert finalement, moi je dis ça en anglais, Delight. Merci Monsieur Karl, donc le G se prononce R, Delert. Alors, le Bayern exige 42 millions de livres sterling pour Delert. 42 millions de livres sterling, ce qui équivaut à peu près à 48 millions d'euros. C'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce que derrière, il va falloir s'aligner sur son salaire. On parle quand même encore une fois de 250 000 livres par semaine. Donc pour moi, si on fait l'estimation 250 000 livres par semaine, cela équivaut à peu près à 12 millions l'année. Donc si on doit déjà donner 42 millions au Bayern, 42 millions de livres au Bayern, plus 12 millions aux joueurs, on parle, n'oubliez pas, de 5 ans de contrat, donc plus 12 millions, cela équivaut que ça revient donc à 60 millions. Le joueur va donc nous coûter à peu près 110 millions à lui tout seul en 5 ans. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Il faut arrêter de voir les 50 millions ou les 44 millions qu'on donne aux joueurs, qu'on donne aux clubs. Il faut aussi mettre en compte le salaire qu'on va lui donner. Donc là, ça fait 110 millions qu'on va donner au total que ce joueur va nous coûter. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Pour moi, il faut faire la même chose qu'avec Branthwaite. C'est-à-dire que Branthwaite, on est arrivé. Everton n'est plus obligé de vendre aujourd'hui. Ils nous disent qu'ils veulent minimum 65 millions directs. Et ensuite, plus add-ons, donc plus les bonus. Aujourd'hui, Manchester United est prêt à walk away. Qui est-ce qui walk away, guys? C'est qui fait ça? Manchester City. Manchester City, ils arrivent, bam, bam, vous n'êtes pas d'accord, ils walk away. Et c'est également une réputation que nous devons construire. Walk away. On doit partir. Souvenez-vous, Manchester City est arrivé pour Maguire à l'époque. On est venu parce qu'on avait le seul argument qu'on avait, c'était le salaire. On lui a donné un salaire conséquent. Le joueur a préféré venir chez nous et City avait tout simplement walk away. Et ils ne l'ont pas fait uniquement pour Maguire, ils l'ont fait pour d'autres également. Donc nous devons apprendre à walk away. Ce même joueur de Maguire aujourd'hui, où on se retrouve dans le pétrin, parce que l'année dernière, il devait partir à West Ham. Il s'était mis d'accord avec West Ham. Sauf que le petit X, c'est quoi? C'est que nous, on lui donne 190 000 livres par semaine. West Ham lui avait dit qu'ils allaient lui donner 140 000 livres par semaine parce que 190 000, c'est énorme. Ils ne peuvent pas s'aligner dessus. Maguire a dit OK. Il a demandé à Manchester United de donner la compensation, donc le reste de son contrat. Manchester United avait refusé. Il a donc décidé de rester. Aujourd'hui, Delert peut faire la même chose. Il peut venir vous dire, écoutez, si Manchester United ne s'aligne pas sur mon salaire, moi, je reste au Bayern. Maintenant, moi, mon souci, comme je l'ai dit précédemment, mon souci avec Delert, c'est pas comme si je le connais, je l'ai vu, je l'ai examiné à plusieurs reprises. Mon souci avec Delert, c'est que, malheureusement, je me demande pourquoi est-ce que la Juve l'a laissé partir. Pourquoi le Bayern est sur le point de le laisser partir. C'est-à-dire que là, s'il vient à Manchester United, ça va être son 3e grand club. 3e grand club. 3e. Et donc, généralement, les grands clubs, on connaît tous. Hein, quand ils ont des pépites, ils les gardent. Quand ils les lâchent, c'est parce que le joueur, voilà, il est bof. Donc, 3e grand club, je répète, pourquoi est-ce que la Juventus l'a laissé partir? Pourquoi est-ce que le Bayern est en train de laisser partir? Donc, personnellement, moi, c'est pas comme si je l'ai analysé, je sais qu'il est mauvais ou blanc. Je raisonne juste. Personnellement, je vous l'ai déjà dit, moi, c'est pas un transfert sur lequel je vais me dire, voilà. Mais déjà, je trouve que, en tant que joueur, ça, ce sont des questions que j'attends des réponses. Le fait que Juventus le laisse partir, le Bayern le laisse partir.
Également, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. J'ai vraiment pas envie de reconnaître la même situation que Martinez l'année dernière. Donc non. Également encore, son salaire, 250 000 livres, c'est énorme. Parce que demain, cela va ouvrir la porte à Meno, à Garnacho, à Bruno Fernandes. Ouais, ben écoute, moi je suis là depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donne-moi un salaire conséquent. Et donc du coup, le problème qu'on a, justement, on souhaite s'en débarrasser, les gros salaires, ben, en ramenant des Ligt, c'est open door. On refait encore les mêmes erreurs. Cependant, il y a une source qui dit qu'aujourd'hui, Manchester United va donner au Bayern 42 millions. Donc 42 millions. Et dans ces 42 millions-là, le Bayern va donner 10 millions à De Ligt. 10 millions, donc ils vont garder 32 millions. Et ils vont donner donc 10 millions à De Ligt. Ce sera une histoire de compensation. Un peu comme ce que Maguire avait exigé l'année dernière auprès de Manchester United, on avait refusé. Dans ce cas, il viendrait pour un salaire de 176 000 livres à peu près. Dans ce cas, je dis OK. Si tel est le cas, je me dis OK. Parce que ça veut dire que là, on ne va pas venir encore surélever nos salaires. Et cela signifie que le joueur va arriver pour un salaire donc 170 000 livres. Ça va. C'est normal. Ce n'est pas... voilà. C'est pas... Voilà quoi. On parlait de Brandtwaite également. Donc, c'est pas... voilà quoi. Énorme. Donc, si tel est le cas, je dis OK. OK. Mais encore une fois, moi, je mets de gros doutes dessus. Si le Bayern n'est pas prêt à prendre 40 millions, walk away, guys. Just walk away. Basta. C'est tout. Il faut qu'on se crée une réputation d'un club qui va venir te déposer ça sur la table. C'est comme au marché. La petite parenthèse, quand vous allez au marché, vous proposez un prix. Si vous faites semblant de partir et que derrière, il vous rappelle, c'est que vous avez trouvé juste. Si vous ne vous rappelle pas, c'est que malheureusement, le prix que vous avez proposé, il ne peut pas. Tout simplement. Tout simplement. Encore une fois, le Bayern est obligé de vendre. Il faut qu'on arrête de se faire passer pour des pigeons. Donc franchement, moi, De Ligt, c'est pas quelqu'un pour qui je suis prêt, je suis désolé, à mettre 110 millions rien que pour lui. Parce que encore une fois, salaire du joueur, donc 12 millions l'année, ça fait 60 millions, plus les 50 millions qu'on donne au Bayern, ça fait 110 millions, c'est colossal. C'est énorme. Donc, j'espère vraiment qu'avec l'arrivée de Christopher Vivell, il va nous proposer une alternative bien plus efficace et moins chère, moins coûteuse. Ça se passe. En tout cas, c'est ce que moi je pense. J'espère vraiment que ça va se faire. Bien sûr, si jamais De Ligt finissez par nous rejoindre, comme je l'ai dit, je ne vais pas caper.